Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Je suis bien heureux de vous retrouver une fois de plus pour vous partager une nouvelle astuce. Alors donc, pour ce qui sera de cette astuce, nous allons aller comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire sur un combiné. Dans le combiné à suivre, nous aurons 9 événements. Ces 9 événements nous donneront une cote qui tourne autour de 12. Et tous ces événements seront que sur du football. Et notamment sur le championnat anglais, français, italien et allemand. Alors donc, bien avant qu'on aille ensemble sélectionner ces événements, j'aimerais revenir sur notre astuce précédente qui nous a manqué de peu dû à 2 événements qu'on n'a pas validés. Et ces événements ont été sur le match entre Fulham et Aston Villa. À ce niveau, il s'agissait à ce que Aston Villa marque au moins un but. Et comme vous le voyez, cette équipe a perdu sur un score de 3-0. Et sur le second match qui nous a fait défaut, à ce niveau, il s'agissait à ce que le Barcelone encaisse ou prend 2 cartons jaunes. Et comme vous le voyez, cette équipe n'en a encaissé aucun. Hormis cela, tous les autres événements du coupon nous ont souri. Comme vous pouvez le constater, c'était 9 événements et 7 ont été validés. Alors donc, maintenant, on va se rendre au niveau des paris sportifs pour la sélection de nos 9 événements. Comme je le disais, ça sera uniquement que sur du football. Alors donc, nous allons d'abord débuter par le championnat anglais où j'ai sélectionné 4 événements à ce niveau. Et de ces 4 événements, nous aurons le match entre Nottingham Forest et Liverpool, le match entre Everton et Crystal Palace, le match entre Chelsea et Manchester United et le match entre Manchester City et Brighton. Alors donc pour ce qui est du premier match, à savoir le match entre Nottingham Forest et Liverpool, à ce niveau, je suis allé sur un total de corners. Et pour ce qui est de ce match, je suis allé sur plus de 8,5 corners, à savoir 9 corners. Pour ce qui est du match entre Everton et Crystal Palace, à ce niveau, mon choix s'est porté sur un total de fautes individuelles pour l'équipe d'Everton. Et pour cette équipe, j'ai attribué un total de plus de 9,5 fautes, soit 10 fautes pour cette équipe au cours de ce match. Toujours sur ce championnat, pour notre troisième événement, à savoir le match entre Manchester City et Brighton, à ce niveau, je suis allé sur un total de tirs cadrés pour l'équipe de Brighton. Et pour ce match, pour cette équipe, j'ai attribué un total de plus de 1,5 tirs cadrés.
Pour ce qui est de notre quatrième et dernier événement, toujours sur ce championnat, ça va le match entre Chelsea et Manchester United. À ce niveau, je suis allé sur un total de cartons jaunes. Et dans ce match, j'ai opté pour 2,5 cartons jaunes, plus de 2,5 cartons jaunes, c'est-à-dire 3 cartons jaunes dans la rencontre. Après donc les événements sur le championnat anglais, on va se rendre maintenant du côté de la Bundesliga allemande. Et pour ce qui est de ce championnat, deux matchs feront partie de notre combiné, à savoir le match entre Bayer Leverkusen et Wolfsburg et le match entre Borussia Dortmund et Stuttgart. Pour ce qui est du match entre Leverkusen et Wolfsburg, à ce niveau, mon choix s'est porté sur un total de tirs cadrés pour l'équipe du Bayern Leverkusen. Et à cette équipe, j'ai attribué un total de tirs cadrés de plus de 4,5, soit 5 tirs cadrés pour l'équipe du Leverkusen qui joue à domicile. Toujours dans ce championnat et sur le match entre Borussia Dortmund et Stuttgart, mes analyses m'ont permis d'opter pour un total de buts de plus de 2 buts au cours de la rencontre. Plus de 2 buts, c'est-à-dire 3 buts dans la rencontre. Et j'ai opté pour ces 2 buts car au cas où le match va se limiter sur un score de 1-1 ou 2-0, qu'on soit au moins remboursé sur cette option. Après donc les événements de ce championnat, on va se rendre maintenant du côté de l'Espagne. Et sur ce championnat, le match retenu est le match entre le Real Madrid et le FC Séville. Et à ce niveau, mon choix s'est porté sur un total de cartons jaunes individuels pour l'équipe du Real Madrid. À cette équipe, j'ai attribué plus de 1,5 cartons jaunes, soit 2 cartons jaunes au cours des 90 minutes que vont durer le match. Pour terminer maintenant, on va se rendre du côté de l'Italie où 2 événements nous attendent. Comme je l'ai dit au départ, nous allons venir sur 2 événements au cours dans ce championnat, à savoir le match sur Salernitana et la Spezia et le match entre le Milan AC et le Monza. Alors donc pour ce qui est du match entre Salernitana et la Spezia,
à ce niveau, je suis allé sur un total de tirs de plus de 23,5 au cours des 90 minutes. Les tirs, c'est-à-dire qu'il faut 23,5 tirs, c'est-à-dire 24 tirs durant les 90 minutes. Et sur le second événement de ce championnat, entre le Milan AC et le Monza, à ce niveau, je suis allé sur un total de buts. Un total de buts, soit plus de 2 buts au cours de ces 90 minutes. Voilà ainsi donc réunis nos 9 événements tantôt évoqués. Ensemble donc on va constater la cote. Et voici notre cote, comme je l'avais dit au départ, une cote qui tourne autour de 12, soit 12,633 avec 9 événements. Comme vous le constatez, ces événements ont été sélectionnés sur la base des analyses propres. Et comme code de ce combiné, je vous le partage. Nous avons 9 SVLH. 9 SVLH. SVLH. C'est le cours de notre combiné du week-end dont je vous invite tous à miser quelque chose afin de participer à la victoire. Voilà donc l'astuce sur un combiné dont j'avais à vous partager en ce jour. Alors donc, j'espère vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur après qu'on l'ait validé. D'ici là, portez-vous bien.